Il existe des moments dans la vie où la situation paraît tellement impossible que les explications humaines ne suffisent plus. Sur le papier, rien ne devrait fonctionner. Aucune porte ne devrait s'ouvrir. Aucune solution ne semble exister. Tu regardes tes forces, tes ressources, tes capacités, et tu comprends qu'elles ne pourront pas te conduire jusqu'au bout. Pourtant, contre toute attente, quelque chose se produit. Une porte s'ouvre au dernier moment. Une réponse arrive là où tu ne voyais aucune issue. Tu trouves la force de tenir alors que tout en toi voulait s'effondrer. Ce n'est pas simplement de la chance, ce n'est pas un hasard, ce n'est même pas ta propre force. C'est une main invisible mais réelle. Une présence qui agit dans ce que tu ne contrôles pas. Une puissance qui commence précisément là où tes possibilités s'arrêtent. Et lorsque tu regardes derrière toi, tu ne peux dire qu'une chose. Si je suis encore debout aujourd'hui, c'est parce que Dieu était là. Dans la Bible, il y a une femme extraordinaire. Son nom était Déborah. Elle était prophétesse, juge et mère en Israël. Elle vivait à une époque où son peuple était opprimé, où l'ennemi semblait invincible et où la peur avait paralysé ceux qui auraient dû combattre. Humainement, la situation paraissait perdue. Pourtant, Déborah ne s'est pas laissée définir par la faiblesse de son époque. Elle s'est levée. Non parce qu'elle était plus puissante que l'armée ennemie, non parce qu'elle possédait toutes les réponses. Elle s'est levée parce qu'elle connaissait celui qui l'appelait. Elle savait que la victoire ne dépendrait pas seulement de ses capacités, mais de la présence de Dieu sur sa mission. Déborah n'a pas prétendu être la source de la puissance. Elle a accepté d'en devenir l'instrument. Et lorsqu'une personne accepte de se tenir là où Dieu l'appelle, même ce qui semblait impossible peut commencer à changer. Les moments que je ne peux pas expliquer. Lorsque je regarde ma propre traversée, je vois des moments que je ne peux expliquer autrement que par Dieu. Des situations qui, logiquement, n'auraient jamais dû se résoudre. Des jours où je n'avais plus l'énergie nécessaire pour continuer, mais où j'ai continué malgré tout. Des portes qui se sont ouvertes alors que tout semblait fermé. Des réponses arrivées au dernier instant, parfois d'une manière que je n'aurais jamais pu prévoir. Pendant longtemps, j'ai peut-être cru que je devais tout porter, tout comprendre et tout contrôler. Mais certaines épreuves ont dépassé mes forces au point de me révéler une vérité. Je n'étais pas en train de tenir seule. Une main soutenait la mienne. Une présence portait ce que je ne pouvais plus porter. Dieu travaillait dans les détails que je ne voyais pas encore. Ce n'était pas moi qui rendais l'impossible possible. J'étais simplement encore là, avançant avec le peu de force qui me restait, pendant que lui préparait ce que je ne pouvais pas produire. Je ne suis pas la source. C'est là que j'ai compris quelque chose qui a changé ma manière de voir la force. Je ne suis pas forte parce que je ne tombe jamais. Je ne suis pas forte parce que je n'ai plus peur. Je ne suis pas forte parce que je sais toujours quoi faire. Ma véritable force apparaît lorsque je reconnais que je ne suis pas la source. Dieu l'est. Je suis l'instrument, le canal. La personne qui accepte de dire « Je ne peux peut-être pas tout faire, mais je peux répondre à ton appel. Je peux faire le prochain pas. Je peux me lever. » Déborah aurait pu rester sous son palmier, occupée seulement par les petits conflits du quotidien. Elle aurait pu penser que cette bataille appartenait à quelqu'un d'autre. Mais elle a compris que son époque avait besoin de ce que Dieu avait placé en elle. Elle n'a pas attendu de se sentir parfaitement prête. Elle a répondu. Et moi aussi, dans cette traversée, j'ai dû apprendre à cesser d'attendre le jour où je n'aurai plus peur. Parce que ce jour n'arrive pas toujours. Parfois, le courage commence alors que la peur est encore présente. Se lever est une décision. Dans Juges 5, verset 7, Déborah déclare « Je me suis levée, moi, Déborah. Je me suis levée comme une mère en Israël. » Elle ne dit pas qu'elle avait tout compris. Elle ne dit pas qu'elle ne ressentait aucune crainte. Elle dit « Je me suis levée. »
Parce qu'il existe un moment où rester assise devient plus douloureux que d'avancer. Un moment où l'on comprend que l'attente ne fera pas disparaître la bataille. Se lever devient alors un choix. Même lorsque le corps est fatigué, même lorsque l'esprit hésite, même lorsque nous ne savons pas exactement comment tout va se passer. Tu te lèves non parce que tu possèdes toute la force nécessaire, mais parce que tu crois que Dieu te donnera ce dont tu auras besoin en chemin. Tu fais le pas que tu peux faire. Tu réponds avec ce que tu as. Et sa main te soutient dans tout ce que tu ne peux pas porter seul. Ce que le désert a transformé en moi. Nous arrivons au dernier épisode de ce premier chapitre de ma traversée du désert. Au début, j'ai vu tout ce que j'avais perdu, mais j'ai découvert que Dieu m'avait gardé. J'ai reconnu que j'avais placé ma confiance dans l'être humain et dans mes propres décisions, au lieu de chercher sa direction. J'ai traversé une solitude que personne ne pouvait vraiment comprendre, et dans ce silence, j'ai découvert le Dieu qui me voit. Puis j'ai regardé les ruines de ma vie, et j'ai commencé à reconstruire, une pierre après l'autre. Aujourd'hui, je comprends que cette traversée n'a pas seulement révélé mes limites, elle m'a aussi montré ce que Dieu pouvait accomplir à travers une personne qui accepte de se relever. Mon histoire n'est pas terminée. Certaines batailles continuent, certaines murailles sont encore en construction. Mais je ne marche plus de la même manière. Je ne marche plus comme quelqu'un qui croit devoir tout porter seul. Je marche comme quelqu'un qui sait, qui tient sa main. Je ne sais pas encore à quoi ressemblera la suite, mais je sais que je ne suis plus la femme qui est entrée dans ce désert. Quelque chose en moi a changé. Ma foi est devenue moins théorique. Ma dépendance envers Dieu est devenue plus réelle. J'ai appris que sa présence ne signifie pas toujours que la bataille disparaît immédiatement. Elle signifie que je peux la traverser sans être détruite. J'ai appris que Dieu ne cherche pas nécessairement des personnes qui se sentent prêtes. Il cherche des cœurs disponibles. Des personnes capables de dire oui, même avec une voix tremblante. Si cette série t'a touché, si tu t'es reconnu dans une partie de cette histoire, écris-moi dans les commentaires où tu en es dans ta propre traversée. Peut-être es-tu encore devant les ruines. Peut-être poses-tu ta première pierre. Peut-être essaies-tu simplement de te relever. Où que tu sois, ton histoire n'est pas terminée. Le désert n'est pas ta destination. Il est parfois l'endroit où Dieu retire ce qui te retenait, révèle ce qui vivait déjà en toi et t'apprend à marcher autrement. De l'autre côté de cette traversée, il n'y a pas une personne qui n'a jamais souffert. Il y a une personne qui sait désormais où trouver sa force. Une version de toi plus consciente, plus ancrée et plus dépendante de Dieu. Une version que tu ne connais peut-être pas encore, mais que le désert est déjà en train de révéler. Si ce premier chapitre de ma traversée du désert a parlé à ton cœur, abonne-toi à Inspiration Divine pour continuer cette histoire avec moi. Et dans les commentaires, écris simplement « Je me lève ». Non pas parce que tu n'as plus peur, non pas parce que tout est déjà résolu, mais parce que tu choisis de ne plus laisser la peur décider à ta place. Et avant de partir, ferme les yeux quelques instants. Remettons à Dieu ce que nous ne pouvons pas porter seuls, et prions ensemble. Père, il y a eu des moments où nous sommes restés assises, paralysées par la peur, écrasées par l'ampleur de ce qui nous attendait. Nous étions convaincus que cette mission n'était pas pour nous, que nous n'étions pas assez fortes, pas assez capables, pas assez préparées. Pourtant, tu nous as appelés malgré nos limites. Non parce que nous étions prêtes, mais parce que toi, tu l'étais. Aujourd'hui, nous choisissons de nous lever. Non parce que la peur a complètement disparu, mais parce que ta présence est plus grande que ce qui se dresse contre nous. Lorsque nos forces diminuent, rappelle-nous que nous ne sommes pas la source. Apprends-nous à devenir tes instruments, à ne pas chercher toute la puissance en nous-mêmes, mais à laisser ta puissance agir à travers notre obéissance, notre foi et notre disponibilité. Merci pour chaque porte ouverte au dernier moment. Merci pour chaque réponse arrivée lorsque nous ne voyions plus aucune issue. Merci pour toutes les fois où ta main a tenu la nôtre sans même que nous le sachions.
Merci de nous avoir gardés debout lorsque nous voulions nous effondrer. Donne-nous le courage de répondre à ton appel, même lorsque notre voix tremble. Aide-nous à faire le pas que nous pouvons faire et à te confier tout ce que nous ne pouvons pas contrôler. Comme Déborah s'est levée pour accomplir la mission que tu lui avais confiée, nous choisissons aujourd'hui de nous lever. Pas pour prouver notre propre force, pas pour recevoir la gloire, mais pour devenir disponible entre tes mains. Au nom de Jésus, Amen.